Bonjour les amis, nous allons continuer encore ce matin avec toujours ce cours de développement personnel. Et dans la deuxième vidéo, nous avions déjà entamé les habitudes des gagnants. Nous en étions à la 6e habitude. Aujourd'hui donc, nous allons commencer par la 7e habitude. Mais auparavant, je vous rappelle toujours que mon livre intitulé « Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour » est disponible au format PDF au prix de 8 525 francs CFA, soit 13 €. Vous pouvez l'acquérir en m'envoyant un message inbox sur Facebook, sur ma page Facebook, Ngor Ndiaye, ou bien sur la page que j'anime, Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur. Et vous pouvez l'acquérir par tous les modes de paiement électronique existants, que ce soit Wari, MoneyGram, Money Express, Western Union, Tigo Cash, Orange Money. Donc envoyez-moi ou bien vous m'envoyez un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Et là, je vous dirai comment vous pourrez faire pour pouvoir acquérir ce merveilleux ouvrage que je vous recommande fortement. Oui, je vous le recommande parce que c'est un ouvrage qui va vous aider. Qui va vous aider surtout lorsque vous serez dans la déprime et qui est d'une importance capitale. Alors, je vous demande également, chaque fois que vous allez voir la vidéo, de liker, de cliquer sur like et de me laisser un petit commentaire. Mais surtout, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous n'allez plus rater aucune vidéo. Chaque fois qu'une vidéo sera en ligne, elle vous sera directement envoyée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer par la 7e habitude des gagnants, qu'on appelle l'attitude positive. Ce n'est pas ce que vous voulez faire qui compte souvent, mais plutôt votre façon de vous comporter qui va déterminer jusqu'à quel point vous irez dans la vie. Quand l'entrepreneur s'engage à quelque chose, c'est un engagement total. Il fait une promesse sur son honneur. Il jure à lui-même qu'il va tout faire pour réussir et qu'il ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a décidé d'obtenir. Aucun enfant n'est parvenu à marcher sans être jamais tombé. De même, aucun enfant n'a démissionné de sa tentative de marcher parce qu'il est tombé une ou deux fois. Le bon entrepreneur agit donc comme l'enfant qui apprend à marcher. Soyez positif, soyez confiant et croyez en vos possibilités illimitées. Ayez l'esprit clairvoyant et projetez-vous dans votre devenir. Tu n'es pas celui ou celle qu'ils disent que tu es. Tu ne le seras jamais. Tu es celui que tu es, celui que tu veux être, celui que tu penses que tu es. Qu'importe qu'ils disent que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune compétence et que tu ne peux arriver à rien. Qu'importe tout ce qu'ils peuvent dire, penser de toi. Reste seulement concentré sur ton objectif. Bats-toi, accroche-toi contre vents et marées, malgré la houle de la vie qui te ballotte de gauche à droite. Rame encore, et encore, et encore, et tu arriveras au large. La vie appartient à ceux qui se battent. Si tu luttes, tu vis. Si tu baisses les bras, tu meurs. Alors mon ami, saisis la chance que tu es. Car tu es en réalité la chance. Et elle est au fond de toi. Peu importe ton lieu de naissance, ton niveau d'études, ton avoir, l'avenir appartient à ceux qui savent pousser sans relâche les portes du succès. Elles finissent toujours par s'ouvrir un jour. Chaque homme a les clés de son destin entre ses mains. Alors que personne ne t'empêche d'ouvrir les portes de ta victoire. Ta vie est victorieuse et il faut que tu le saches. Il faut oser la victoire et aller l'arracher où qu'elle puisse être. Bats-toi, je te dis.
Ne te laisse pas taper dessus. Ne te laisse pas terrasser. Relève-toi et combat le bon combat. Personne, je te dis bien, personne ne fera ta vie à ta place. Tu te forgeras toi-même pour devenir celui que tu es et qui vit au fond de toi. Oui, c'est extrêmement important de se battre. Parce qu'en réalité, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire en ce moment même, quel qu'il soit, même si tu gagnes une fortune, si ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que tu fais, si tu n'es pas à l'aise dedans, alors quitte-le et va faire autre chose. Fais ce que tu aimes et tu te réaliseras dans la vie. Sinon, tu passeras toute ta vie à faire ce que tu n'aimes pas, à stresser, à t'en prendre aux autres, parce que tout simplement tu n'as pas eu l'audace de faire ce que veut ton cœur. Ainsi, tu passeras toute ta vie à travailler pour enrichir les autres et t'appauvrir toi-même. Tant que tu n'as pas le courage de fermer une porte, la porte en or de ta vie risque d'être fermée pour toujours. C'est l'état d'esprit qui fait la différence. C'est l'état d'esprit qui permet à certains de réussir leur vie et à d'autres de la gâcher. Ce ne sont pas des circonstances rencontrées dans la vie qui nous conduisent à l'échec ou à la réussite, mais bel et bien l'attitude que nous adoptons face à ces circonstances. La plupart des gens pensent que ce sont des circonstances qui façonnent notre vie, alors que la vérité est que c'est notre attitude face aux circonstances qui fait la différence. Lorsqu'il arrive des événements que nous ne contrôlons pas, nous avons pourtant un choix. C'est celui de l'attitude que nous devons adopter pour y faire face. J'ai appris une loi il y a très longtemps. Je vous invite à la méditer car elle peut vous permettre d'atteindre vos objectifs les plus grands. Elle peut littéralement transformer votre vie. Cette loi est le thème majeur de ce cours. Il est l'un des premiers enseignements que nous avons besoin d'intégrer dans votre vie et si vous voulez construire une entreprise prospère. Voilà cette phrase. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances dans notre vie, mais nous pouvons toujours contrôler et maîtriser notre attitude face à ces circonstances. Pourquoi les choses qui nous arrivent dans notre vie n'ont pas le même impact sur notre vie? La réponse est que nous n'accordons pas tous le même sens aux circonstances que nous vivons. Pour certains, un licenciement est une catastrophe. Pour d'autres, c'est une opportunité. Pour certains, les difficultés rencontrées à l'enfance sont un poids qui les freine. Pour d'autres, c'est une épreuve destinée à les faire grandir. Pour certains, un refus est un échec. Pour d'autres, c'est un défi à relever. Et vous, quel genre de personne avez-vous été jusque-là? Vous êtes-vous laissé noyer dans le souci parce qu'issu d'une famille pauvre? Ou parce que vous avez une lourde charge familiale? Ou encore parce que vous n'avez pas eu un appui pour réaliser tel ou tel projet? Ou avez-vous appris à maîtriser votre attitude face aux circonstances que vous rencontrez dans votre vie? Faites-vous partie de ces catégories de personnes qui pensent ne pas avoir d'influence sur leur destin? Ou pensez-vous au contraire que vous avez la capacité de façonner ce destin, de le bâtir? Et vous, avez-vous parfois l'impression d'être abandonné par Dieu lorsque vous êtes criblé de dettes ou lorsque les factures s'annoncent au moment où vous connaissez des difficultés financières? Ou encore, lorsque vous manquez de moyens pour vous faire une vie agréable, avez-vous parfois l'impression d'avoir une vie gâchée lorsque vous ne réussissez pas à faire ce que vous voulez sur le plan professionnel ou encore lorsque rien ne va dans vos relations avec les autres? Souvenez-vous, c'est votre attitude qui va faire la différence. C'est votre attitude qui va vous permettre de sortir de cette prison. Lorsque vous allez commencer à mettre en œuvre cette loi, vous allez découvrir que vous pouvez remporter des victoires plus facilement. Car parce que vous allez développer de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes qui vont vous permettre de ne pas abandonner, qui vont vous aider à aller jusqu'au bout de vos rêves. Retenez que plus vos difficultés sont grandes, plus le succès sera grand.
car vous aurez besoin de plus d'efforts, plus de concentration, plus de réflexion. Vous devez respecter davantage les règles qui mènent au succès. Commencez donc par remercier pour les difficultés que vous rencontrez en ce moment même et soyez prêts à les accueillir et ensuite utilisez votre énergie et votre intelligence pour trouver des solutions. Sinon, votre problème vous paralysera et ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Développer une attitude mentale positive dans votre vie, ça va vous permettre de trouver solution à vos problèmes. Pour avoir une attitude mentale positive, il faut savoir qu'on a besoin d'un entraînement quotidien parce que beaucoup de choses dans notre vie nous tirent en permanence vers le bas. De combien de catastrophes, de drames, de licenciements, d'échecs en affaires avez-vous entendu parler ces derniers temps? Si nous ne faisons rien pour contrôler notre environnement et avoir une attitude mentale positive, il est fort probable que l'on aura plus envie de se lancer en affaires pour qu'il ne nous arrive une catastrophe aussi. Si vous réussissez à suivre cette loi, vous pouvez améliorer la qualité de vos relations avec les autres. Vous pouvez améliorer votre situation financière et vous atteindrez facilement vos objectifs. Toute réussite, tout succès demande un engagement, du travail, de la persévérance, de la patience et toute une série de qualités que nous avons besoin de développer. Si vous voulez construire une grande entreprise, il y a 2 nouvelles que je dois vous annoncer maintenant. La première est que vous devez vous préparer à rencontrer des difficultés car aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. La deuxième est que vous avez le choix entre laisser les difficultés vous abattre ou abattre les difficultés. De toutes les façons, tout problème rencontré dans notre vie n'est qu'une situation temporaire à résoudre. Le mot problème bloque l'action chez la plupart des gens, tandis qu'une situation temporaire à résoudre nous indique que ce qui nous arrive, ce que l'on vit en ce moment, n'est que passager, que cela ne durera pas pour le reste de notre vie, qu'il existe quelque part une solution que nous ne voyons peut-être pas encore, mais qui, si nous la cherchons activement, va se révéler à nous. Dès maintenant, considérez vos problèmes non plus comme des problèmes en tant que tels, mais comme des situations temporaires que vous devez résoudre. Comprenez que face à une situation temporaire, il existe forcément une issue, une solution. Lorsqu'on est noyé dans un problème, on pense qu'on ne s'en sortira jamais, qu'il n'y a pas de solution. Peu de gens s'efforcent d'ouvrir le champ de possibilités qui se cachent derrière un problème. Pourtant, lorsqu'on fait un effort, on découvre que derrière tout problème, il existe toujours plusieurs actions, plusieurs solutions. C'est en ouvrant ce champ de possibilités qu'on découvre que le problème que nous traversons n'est qu'une opportunité qui n'attendait qu'une chose, que nous la saisissions. C'est vrai qu'il est difficile, lorsque nous vivons quelque chose de problématique, de voir au-delà du problème. Mais si vous appliquez des techniques simples, vous allez découvrir une force en vous que vous ne soupçonniez pas. Si vous continuez à avoir peur devant vos problèmes, vous allez mal vivre, vous allez développer du stress et beaucoup d'autres choses pas du tout agréables. Défiez donc vos problèmes, faites-leur face. Vous avez en face de vous tout ce qu'il vous faut pour réussir et devenir la personne qu'au fond de vous, vous aimeriez être. Résumons ce que nous venons de voir jusque-là. Face à un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Créer un environnement favorable en apprenant à choisir quelle personne côtoyer, de quelle lecture se nourrir. 2. Transformer le mot problème en situation temporaire à résoudre. 3. Remercier. Si vous avez des problèmes, c'est que vous êtes en vie, car les gens qui n'ont plus de problèmes sont ceux qui sont au cimetière. 4. Face à une situation temporaire à résoudre, il existe plusieurs solutions et vous devez envisager le plus de solutions possibles pour trouver la bonne. 5. Derrière toute situation temporaire, il existe toujours une opportunité plus grande et qu'au cours du chemin, vous allez découvrir l'énorme potentiel qui est en vous. 6. Passez à l'action. Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez. L'inaction vous paralysera et développera du stress en vous.
7. Acceptez que tous les défis rencontrés dans la vie sont là simplement pour vous faire grandir. 8e attitude, l'intégrité. Certaines personnes croient à tort que s'ils réussissent, ils forcent d'autres à échouer, que s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils en privent d'autres, et que s'ils veulent devenir riches, ils doivent être malhonnêtes. Tout cela est faux. En réalité, pour réussir dans la vie et de façon durable, il faut être honnête, car la malhonnêteté finit par nous rattraper à court, moyen ou long terme. Si vous possédez une entreprise, par exemple, et que vous trompez un de vos clients, le jour où il va se rendre compte, en plus de ne plus venir chez vous, il va en parler à tous ses collaborateurs. En plus de lui, vous aurez aussi perdu beaucoup d'autres clients. 9e habitude, le cercle d'influence. Donnez un poisson à un homme, vous le nourrirez toute la journée. Apprenez-lui à pêcher, vous le nourrirez toute sa vie. Le gagnant s'entoure des gens qui peuvent l'aider à pêcher. Si vous décidez de gagner, fréquentez les gagnants. Si vous voulez créer une entreprise, vous devez côtoyer les entrepreneurs réussis. Si vous désirez voler haut, promenez-vous avec des aigles et non avec des dindons. Le gagnant sait que pour réussir, il doit créer un environnement favorable au développement de l'entreprise. Créer un environnement favorable, c'est chercher à côtoyer des gens qui ont du succès. On dit qu'on va avoir tendance à ressembler aux gens que nous côtoyons. Comme dit un adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, posez-vous la question, qui sont les gens que vous aimeriez copier ou réussir? Cherchez à côtoyer les gens qui ont réussi à faire avant vous ce que vous aimeriez faire. Copiez leur modèle de fonctionnement et vous vous élèverez. Vous grandirez et vous dupliquerez les attitudes, les habitudes qui leur ont permis de réussir. Il s'agit ici non de dupliquer leurs projets, mais de dupliquer leurs attitudes et leurs habitudes positives. Créer un environnement favorable, c'est lire les documents qui sont en rapport avec votre entreprise. C'est investir sur vous-même en comprenant que votre capital, votre véritable richesse, c'est vous-même, c'est votre attitude. Et ceci peut vous conduire à la réalisation de vos projets les plus chers. Ceci n'arrivera pas par hasard ou par chance, mais par décision, par le choix de démarrer et de continuer à vous entraîner à développer les habitudes de ceux qui réussissent à développer leurs propres affaires. 10e habitude, l'expertise en relations interpersonnelles. Votre habileté à vous entendre avec les autres au travail et à la maison va déterminer votre succès et votre bonheur futur. Voici quelques principes de relations humaines incontestables. 1. Tout le monde aime parler de soi. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous pouvez vous en faire 2 ans en essayant d'être intéressant. Les gens ne s'intéresseront jamais à vous tant qu'ils ne sentiront pas que vous vous intéressez d'abord à eux. Tout le monde aime se sentir important. Le gagnant appelle tous ses collaborateurs par leur nom. Lorsqu'un collaborateur s'adresse à lui, il prend le temps de le regarder durant la conversation. Il n'hésite pas à le complimenter. S'il le faut publiquement, lorsque celui-ci. 2. Tout le monde aime se sentir important. Le gagnant appelle toujours ses collaborateurs par leur nom. Lorsqu'un collaborateur s'adresse à lui, il prend le temps de le regarder durant la conversation. Il n'hésite pas à le complimenter s'il faut publiquement lorsque celui-ci pose un acte salutaire. 3. Tout le monde aime avoir raison. Le bon entrepreneur se méfie toujours de donner ses opinions sur des sujets de relations personnelles comme la religion, le sexe, la race, la communauté, la politique, les syndicats. C'est ce qu'on appelle les terrains glissants. Tout le monde a son opinion là-dessus. En évitant de parler de ces sujets, le bon entrepreneur évite toute controverse. Un autre point important pour gagner la sympathie des autres, c'est qu'il ne faut jamais argumenter et imposer ses idées à ses interlocuteurs, car les sarcasmes et les insultes n'ont jamais convaincu personne. En agissant ainsi, il est convaincu qu'il va certainement perdre la bataille,
mais qu'il va gagner la guerre. 11e habitude, la formation continue. Votre bien-être futur est conditionné par votre souci permanent de vous améliorer. La plupart des personnes se plaignent souvent de la cherté de la formation, mais ils oublient que l'ignorance coûte encore plus cher. Ils dépensent plus d'argent à l'extérieur de leur tête, mais peu d'argent à l'intérieur. Pourtant, le meilleur investissement que vous pouvez faire est celle que vous faites sur vous-même. Un adage l'exprime bien en ces mots. Prenez l'argent dans votre porte-monnaie et investissez-le dans votre tête. En retour, votre tête remplira votre porte-monnaie. Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête. Vous pouvez perdre votre voiture, votre maison, votre argent, mais ce que vous avez ajouté à votre personnalité en investissant dans votre tête, personne au monde ne pourra vous l'enlever. 12e habitude, la persévérance. La persévérance est la discipline personnelle en action. C'est le signe d'un engagement total, un refus complet d'abandonner. C'est de continuer de faire ce qu'on a envie de faire sans se lasser, même quand ça ne donne pas. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont tous eu le désir d'abandonner à un certain moment, mais ils ont tous persisté parce que les obstacles et les multiples échecs ne les ont jamais fait abandonner. Répondez alors à la question suivante avec beaucoup de franchise et de courage. Voulez-vous vraiment réussir dans la vie? Pourquoi votre réponse est-elle si importante? Parce que c'est votre engagement irrévocable à réussir ce que vous avez décidé de faire qui va faire en sorte que vous n'abandonnerez jamais, même quand les choses vont être plus difficiles. Les programmes de formation servent à augmenter votre connaissance, mais c'est votre désir qui va augmenter votre persévérance. Quand le gagnant s'engage sur quelque chose, c'est un engagement total. Il fait une promesse sur son honneur et décide qu'il ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire d'obtenir. Vous avez peut-être fait quelque chose qui a échoué, mais cela ne vous définit nullement pas. John Maxwell dit, si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant. Seules les personnes qui ne savent rien sont assurées de ne jamais se tromper. Il n'est aucun être humain dans ce monde qui ait entrepris plusieurs choses sans jamais connaître de revers quelque part. Aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans jamais être tombé. L'échec constitue quelque part une station d'arrêt forcé dans notre vie. Mais la chose la plus importante est que vous n'êtes pas obligé de demeurer dans cette station, car ce n'est pas votre destination. Votre destination, c'est la réussite. Et vous devez persévérer tant que vous n'êtes pas arrivé à destination. Quels que soient vos échecs passés, je pourrais vous fournir la liste de plusieurs personnes qui ont connu la même situation que vous, mais qui ne se sont pas laissés intimider. Ainsi, faites plutôt de vos échecs un tremplin vers votre succès. Il est presque impossible de réussir quoi que ce soit de façon significative dès la première tentative. L'échec est un aspect vital et nécessaire dans le processus de réalisation de quoi que ce soit. Tout comme les plantes de la nature ont besoin de beaucoup de pluie pour grandir, l'être humain a besoin des obstacles et des difficultés pour grandir. Je ne connais personne qui a fourni beaucoup d'efforts dans sa vie sans réussir à devenir ce qu'il voulait devenir. Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire, encore une fois. Le succès et la réussite ne viennent pas facilement et rapidement. Ça ne vient pas seulement pendant 1 ou 2 mois, mais plutôt pendant 3, 5 ou 10 ans. Si on persiste, on finit toujours par réussir. Les cadeaux que la vie nous offre viennent souvent de nos problèmes. Plus grands sont nos problèmes, plus grands seront nos cadeaux. Pour être persévérant, il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi, comme par exemple Thomas Edison qui a fait des milliers de tests avant d'inventer l'ampoule électrique. Abraham Lincoln qui a subi toute sa vie d'échec après échec avant d'être élu président des États-Unis. Comme tous ces gens, votre objectif doit être de persévérer plus longtemps que les autres. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez donner à la vie tout ce que vous avez. Alors, comme ces gens, votre objectif doit être de persévérer plus longtemps que les autres. Pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous devez donner à la vie tout ce que vous avez.
Oui, mon frère, il est bon d'être en harmonie avec soi-même. Être en harmonie avec soi-même est une chose capitale. En effet, ceci nous permet de vivre réellement votre vie au meilleur et d'être nous-mêmes dans toute la plénitude de notre être. La disharmonie est comme une césure intérieure qui brise les élans de notre cœur pour un monde de paix, d'amour et de justice. Car si ces trois choses ne sont pas inscrites en lettres d'or dans notre cœur, nous ne pourrons avoir une vie paisible et harmonieuse. La paix, l'amour et la justice sont trois choses inséparables dans la vie de l'homme et il faut les rechercher ipso facto. Mais de tous les trois, l'amour est la sève qui les nourrit. Sans amour véritable et sincère envers les gens, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de justice. L'amour qui nous fait vivre et qui donne du sens à notre vie. Mais c'est un sentiment très complexe qui peut être source de beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi de beaucoup de peine. Nous avons fini maintenant avec les habitudes des gagnants et nous continuons donc ces exhortations. Chaque personne qui vit a besoin de l'amour et il est unique en chacun. Comme un air frais du matin, il investit notre cœur et guérit les plaies qui naquirent des trahisons et frustrations de notre vie passée. Comme un baume sur un abcès, il adoucit le sentiment d'amertume et d'inexistence qui nous habite en de telles situations. Mon frère, nourris ton cœur d'amour et donne de l'amour aux autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés entre-temps que tu vas t'arrêter d'aimer. Non, l'amour est indulgent. Il ne prend pas parti et il est compréhensif. L'amour est le lien de la perfection. Il couvre toutes les fautes alors que la haine fait surgir les conflits. L'amour est patient, il est plein de bonté et il n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Tout prendra fin dans le monde un jour, sauf l'amour. Il est impérissable, car il régit le monde. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte ce matin à l'amour véritable, sincère, et laisse ton cœur s'élancer. Laisse donc ton cœur s'élancer vers ton ou ta bien-aimée. Alors tu verras que tout ce que tu entreprendras te réussira. Parce qu'en réalité, la vie est faite de haut et de bas. Il arrive des moments où on a le cafard. On est comme désabusé et on semble tout faire de travers. Ces moments, mon frère, même si on peut penser le contraire, sont pourtant les plus bénéfiques de notre vie. Lorsque tu n'as plus goût à la vie, du fait des circonstances, des incompréhensions, des trahisons de toutes sortes, des suspicions ou tout simplement des hypocrisies, alors ne te laisse pas aller et prendre au jeu. C'est à ce moment que tu devrais être le plus fort. Rentre en toi-même et médite sur ta vie. Reformate ton disque dur interne et réoriente tes priorités et tes aspirations. Il te faudra alors remettre de l'ordre non seulement dans tes idées, mais aussi dans tes relations, tes émotions, tes sentiments. Après réflexion, il te faudra prendre de grandes décisions qui ne seront pas forcément faciles. Peut-être même auras-tu besoin de faire certaines ruptures ou de garder certaines distances et observer pour un temps. Des fois, lorsque la tempête est dans notre vie, nous avons besoin de nous écraser et de laisser le vent siffler. Et lorsque le calme reviendra, nous reprendrons notre vie renouvelée et avec des résolutions nouvelles. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que ceux qui vivent, je le répète, sont ceux qui luttent. Si tu ne te bats pas, les autres vont t'écraser et te marcher dessus. Mais cette bataille n'est pas une bataille de feu et de sang. Non, c'est une bataille d'intelligence mentale et psychologique. Développe un mental de fer et ne permet pas à ces lâches qui ne savent rien faire d'autre que de frapper en dessous de la ceinture ou planter un couteau derrière le dos d'avoir le dessus sur toi. Ne te laisse pas terrasser. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Alors, c'est le moment de penser à la merveille que tu es et à toutes les bonnes choses que la nature a mis dans ta vie. Reprends du poil de la bête et dis-toi que les moments difficiles que tu es en train de vivre sont une opportunité pour te requinquer et redoubler tes forces. Tu n'es pas un faible
et tu ne laisseras pas quelques individus ou des circonstances de la vie te mettre groggy et t'empoisonner la vie. Non. Demeure dans la joie et remplis ton cœur de paix, d'espoir et d'amour. Si tu aimes ce que tu fais, fais-le à cœur et en toute conscience. Mais encore une fois, le regard de l'autre, sa parole méchante ou ses insinuations ne pourront te toucher si tu le veux. Car en effet, ce n'est pas lui qui dirige ta vie. Conduis ta vie comme tu penses qu'elle doit être et pousse les portes de ton avenir radieux. Voilà, mes amis, ce que nous voulions vous apporter aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Donc, nous vous rappelons donc que notre livre, Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, est disponible. Donc, procurez-vous ce merveilleux livre de 266 pages au prix de 8 525 francs en m'envoyant donc un message sur Facebook ou bien en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Mais n'oubliez pas surtout de cliquer sur j'aime, donc de liker la vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos donc, qui seront mises en ligne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et excellente journée et à la prochaine.